Le justicier masqué, le plus grand détective au monde, la nuit, la chauve-souris, le chevalier noir. Non, on parle pas de moi, mais bien de l'unique Batman. Je vous propose de diviser la vidéo en 3 points bien distincts. Petit 1, la création de Batman et Robin. Petit 2, l'origin story du personnage. Petit 3, top 5 des meilleures histoires selon moi. Ah, Batman. Le deuxième personnage le plus charismatique / intimidant de l'histoire. Derrière... Faudrait faire une vidéo sur Star Wars un jour, je note ça au coin de ma tête. Enfin bref, Batman ou l'homme chauve-souris dans la langue de Molière a été créé en 1939 dans le numéro 27 de Detective Comics. Si vous avez besoin de plus d'informations sur DC Comics, vous avez la vidéo que j'avais faite sur l'histoire de DC Comics. Du coup, je vous invite à aller la voir, parce qu'elle est bien et tout. Mais enfin bref, Batman ou l'homme chauve-souris dans la langue de Molière a été créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger dans le numéro 27 de Detective Comics. 2 minutes. Bizarre. Bref, comme pour à peu près toutes les œuvres qui existent, Bob Kane et Bill Finger se sont inspirés de plusieurs emblèmes de la pop culture, comme par exemple Zorro pour l'aspect masque et la sorte de double identité, parce que pour moi genre Bruce Wayne c'est clairement l'héritier de Don Diego de la Vega. Mais aussi The Shadow qui était très populaire à l'époque et Bill Finger s'en est très clairement inspiré pour le ton noir et tout de Batman. Mais oh, tu sors d'où toi? T'étais où même? Bah en gros je faisais caca et je t'entendais parler de Batman, du coup j'ai tout stoppé et je suis venu. Ah ok, c'est ok, logique. Attends, tu t'es essuyé hein? T'es pas en train de t'asseoir sur une... Tu t'es essuyé hein? J'ai oublié un truc. Batman c'est avant tout un détective de génie. Bill Finger c'est avant tout... Je suis désolé hein. Je mets en pause hein, le script hein. Mais Bill Finger, pour le côté détective de Batman, il s'est clairement inspiré de Sherlock Holmes. Enfin genre... Je suis con ou... Bien sûr, on ne peut pas parler de Batman sans parler de ses innombrables sidekicks. Oui, parce que Batman sans Robin, c'est comme un grec sans frites. Ou genre un Big Mac sans frites. Ou genre un tacos sans... Pitié, est-ce que tu peux arrêter d'intervenir tout le temps? C'est chiant, s'il te plaît. Je crois que t'as pas compris. En fait, dans ce format, toi t'es celui qui bâcle le tout, genre le texte et tout, et moi je suis celui qui donne les détails. Du coup, est-ce que tu peux me laisser finir de parler s'il te plaît? Mais en fait, si je bâcle tout, c'est parce que j'ai envie que ça aille vite et que... Écoute-moi et tais-toi. Allez, ferme ta gueule! Bon, vas-y, continue. Ah, tu vois quand tu veux. Je disais, la première fois qu'on aperçoit Robin, c'est dans le numéro 38 de Detective Comics. Il a été créé par notre duo favori, mais aussi par Jerry Robinson. Il s'appelle Dick Grayson, c'est un acrobate. Ses parents ont été tués lors d'un spectacle de cirque. Devenant orphelin, il a été adopté par Bruce Wayne, puis est devenu notre bien-aimé Robin ou Rouge-Gorge dans la langue de Molière. Donc il a été créé essentiellement pour alléger le ton des comics qui était vraiment très sombre. Les comics de Batman à l'époque c'était vraiment pas joyeux. Aussi pour qu'un public plus jeune puisse s'identifier et pour que Batman ait quelqu'un avec qui parler, ce qui évite les gros monologues qui prenaient un peu de place dans les cases quoi, parce que du coup ça dépassait. Voilà. Tu peux continuer du coup. Merci j'imagine. Enfin bref, après Dick Grayson, il y a eu Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne. T'as rien à redire peut-être? Ah merci de demander. Alors Jason Todd... Non tu sais quoi? On parle de ça dans une autre vidéo. Sale bâtard. Chut. Je sais ce que je fais, ok? L'origin story de Batman, elle est simple à l'extérieur mais complexe à l'intérieur. Si je peux résumer en quelques mots. Bruce Wayne sort du cinéma avec ses parents. Il décide de passer par une petite rue pour rentrer chez eux. Une petite ruelle qui sera d'ailleurs appelée plus tard l'allée du crime. L'allée du crime. L'allée du crime. Et là, un mec s'approche d'eux. Et comme dirait Notorious Big, Bam, bam, have a nice dream. Thomas et Martha Wayne s'effondrent devant leur fils.
Bruce Wayne en restera traumatisé à vie, il n'oubliera jamais cette scène et c'est comme ça qu'il décida de combattre le crime. Et il se dit, les criminels, j'ai besoin de leur faire peur, de les frapper un grand coup. Mais comment? Et là, une chauve-souris passe par la fenêtre. C'est ça, je dois devenir une chauve-souris, je dois inspirer la peur. Je suis Batman. Depuis, Batman s'amuse à casser les bouches des criminels et terroriser la ville de Gotham. Mais en fait, j'ai eu un E parce que... Enfin, ce mec, c'est un grand malade mental, quoi. Genre, ok, ses parents sont morts devant lui. Enfin, non, c'est dingue, quand même. Mais quand même, se déguiser le soir en chauve-souris pour tabasser, genre, un mec qui a juste volé du pain parce que sa famille est dans le besoin, j'avoue, c'est chaud un peu, quand même. Donc bref, qui dit malade mental ramène des malades mentales. Donc enfin, ce que je veux dire c'est que quand il y a un malade mental, ça ramène des malades mentaux. Donc on peut citer le Sphinx ou même juste Double Face, Harley Quinn, mais aussi... Attends, tu vas même pas citer le Pingouin, Black Mask ou même Bane. De une, c'est pas vraiment des malades mentaux, donc tu te tais. Tu te tais. Et surtout, je n'ai pas cité le grand, l'unique, le clown prince du crime. Alors ouais, c'est cadeau, mais il fallait absolument que je vous parle de ce type qui est une putain de légende du comics. Ce mec, c'est le meilleur antagoniste que t'aies jamais vu dans un comics ou même juste dans une œuvre en général. Et je rigole même pas avec ça. Donc pourquoi c'est les meilleurs méchants de comics, Marvel et DC compris? Donc pourquoi c'est le meilleur méchant des comics, Marvel, DC inclus, Image Comics, Dark Horse Comics? Tout simplement parce qu'il sait. Il sait qu'il est un personnage de comics, qu'il est là pour casser les Batburns de Batman, et ça pour notre plus grand plaisir. Et ça c'est génial. Mais aussi parce que tout simplement il a une relation avec Batman qui est censé être son ennemi juré, qui est plus de l'ordre amical, malsaine, toxique et tout, enfin genre... Et même juste toutes les itérations du personnage, sauf celle de Jared Leto, hein, ça là, cette merde, hein, toutes ces itérations sont bonnes. Oui, oui, j'ai pas de blague à faire dessus. Il a été créé dans le tout premier numéro du tout premier volume de la toute première série Batman en comics. Donc de base c'était juste un méchant passager, mais le public a tellement kiffé le perso qu'ils l'ont juste gardé et maintenant il fait partie de la mythologie Batman, mais pas que. Ce serait le réduire à rien. Ce mec, enfin genre, il a un film à lui tout seul, genre, qui parle pas vraiment de lui, mais genre c'est le Joker quand même. J'ai même pas eu besoin d'intervenir, franchement, chapeau l'artiste. Si tu veux, je m'en fous. Donc en top 5, je mettrai Un deuil dans la famille de Jim Starlin, sorti entre 1988 et 1989, qui va raconter la mort de Jason Todd. Top 4, Favé. Top 4, boum, Batman Arkham Asylum, sorti en 1989 par Grant Morrison et Dave McKean, qui va en fait raconter une histoire assez classique de Batman qui rentre dans l'asile d'Arkham pour un peu casser la bouche au Joker parce que il lui casse les Batburns, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qu'on remarque, c'est en fait par exemple les dessins qui sont assez inspirés des... même juste la cover quoi, assez inspirés des peintres expressionnistes je sais plus de quand. Voilà, là je vais afficher la date, l'époque et un exemple d'artiste. Voilà, juste là, pile. Ce qui est aussi intéressant, c'est la psychologie de cette bande dessinée. C'est que Batman, au fond de lui, il sait qu'il est similaire à ces criminels. Sauf que lui, en soi, il est censé faire le bien. Il n'utilise pas sa folie pour tuer des gens, détruire des bâtiments. Il est fou, mais il sauve des vies. Top 3, je mettrais boum, Batman année 1, sorti en 1987, écrit par Frank Miller ou dessiné par Frank Miller. Incroyable, ça raconte la première année de Batman à Gotham City et sa début de relation avec Jim Gordon. Relation professionnelle, n'imaginez rien. Ensuite, top 2, boum, Batman The Dark Knight Returns en 1986.
tout réalisé par Frank Miller. Donc c'est en gros Batman qui revient après 20 ans de retraite pour lutter contre des menaces. Ou pas, peut-être que c'est lui qui est devenu la menace, on sait pas. C'est peut-être ça le conte de cette histoire finalement. Top 1, ça me paraît assez logique parce que c'est une œuvre incroyable, pour moi en tout cas. Donc c'est sorti entre 1996 et 1997, il y a eu 13 numéros en tout, pour ensuite donner cette énorme chose qui est Batman, un long Halloween. Alors Batman, un long Halloween, c'est donc réalisé par Jeff Loeb et Tim Sale. Donc, comment expliquer ? Je vous laisse découvrir. Vous savez quoi ? C'est tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a une enquête derrière et qu'il y a une sorte de trio d'enquêteurs, donc Batman, Harvey Dent et Jim Gordon, qui franchement, il faut découvrir par vous-même. Je peux pas vous expliquer parce que vraiment c'est dingue. C'est assez grand. En vrai, ça se lit en rapidement. Vraiment, tu lis une page. Puis après tu veux savoir ce qui se passe en fait. Genre c'est trop bien. Donc Batman, c'est l'histoire du justicier masqué par excellence, du détective, du super-héros finalement. Quand il rejoint la Justice League, ça devient un super-héros en tant que tel. On pourra même faire une vidéo sur les membres de la Justice League si vous voulez, ça pourrait être plutôt sympa. Enfin voilà, Batman, c'est l'histoire de mon super-héros préféré. Batman, c'est plus fort que toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mettez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous, c'est faux en vrai, vous faites ce que vous voulez, voilà, juste ça fait plaisir. Allez bisous, on se retrouve une prochaine fois, allez bisous.